Petite update frérot pour t'expliquer comment ça se passe actuellement dans ma vie. On fait pas attention à ça, c'est des trucs pas trop rangés. En fait ça c'est les trucs que j'ai déjà mis et que je vais remettre parce qu'en gros ils sont pas assez sales. Mais bon on s'en fout. Donc revenons. En ce moment je suis en train de travailler au Luxembourg en tant qu'étudiant et je me fais plutôt bien déçu pour pouvoir investir pour la rentrée. Enfin, entre guillemets investir c'est pas réellement investir tu vois. C'est juste le fait de me prendre un appart à Nancy là où je suis pris en master. Et du coup le truc que je me dis c'est peut-être pourquoi pas faire une petite vidéo capsule où je me dis où je suis à cette époque dans la vie et comment je me sens. Donc premièrement ce que je peux dire c'est que plutôt au niveau argent ça va plutôt bien parce que je charbonne en ce moment. Genre je travaille en même temps au Luxembourg et en même temps je travaille au Basic Fit à côté. Ça veut dire que parfois je fais peut-être des horaires, genre je me réveille à 5h30 le matin et ça m'est déjà arrivé de faire genre 5h30, 22h30. Bon Dieu merci je fais pas ça tous les jours mais sinon ça se passe plutôt bien. Mais en vrai je me sens beaucoup mieux comme ça. Genre je me sens plutôt relax dans ma vie, même quand je fais des horaires comme ça où genre je fais 5h30, genre je me réveille à 5h30 et je travaille jusqu'à 22h30, ça veut dire que je rentre chez moi il y a peut-être 23h, 23h15 et temps de manger et tout, bon peut-être il est minuit et le lendemain je dois peut-être reprendre à 5h30 tu vois. Mais bon, en fait je me sens mieux comme ça et ce que je me dis c'est peut-être arrêter d'essayer de m'adapter à la vie que je vois sur les réseaux. Genre tu sais tous les gourous de productivité qui te disent ouais faut que tu fasses ci, ça, genre en mode tu dois commencer directement par une routine matinale puis après faire ça, faire ci, faire ça, faire ci. En fait parfois je me rends compte que même les plus grands experts dans leur domaine, ils ont raison peut-être pour eux, pour ce qui marche pour eux, pour certaines personnes, mais peut-être parfois pas pour moi tu vois. Je me rends compte que parfois même ce que je lis dans les livres quand ils parlent par rapport à l'amour, à la masculinité et à la féminité, ils ont pas tort, mais ça s'applique pas réellement à moi et à ma relation. Genre parfois c'est meilleur comme moi je le fais moi au feeling que eux ce qu'ils me conseillent. En tout cas moi c'est ce que je vois. Genre je suis beaucoup plus heureux dans ma vie quand moi je fais vraiment comment moi je pense que ça pourrait être, ou plutôt parfois le faire au feeling plutôt que le fait de le faire en mode stressé, en me disant ok je dois faire ça obligatoirement sinon ça va pas bien se passer. Je me rends compte, enfin une des vidéos qui m'a vraiment beaucoup changé la vie, c'est qu'en vrai la vie elle donne des cadeaux, entre guillemets elle offre des cadeaux uniquement aux gens qui sont vraiment relax dans la vie et pas aux gens qui sont là à poser, à se dire, à tout le temps stresser, se dire ah oui mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là ça se passe méga mal en ce moment, ouais là si je fais pas ma routine du matin après je fais ça, je fais ci, genre c'est pas bon et tout. Et je me rends compte que la vidéo là, ce qu'elle m'a dit, je sais que genre c'est pas la vidéo où je vais peut-être le mieux m'exprimer, mais genre je vais vraiment essayer de faire au mieux, c'est pas grave. Mais la vidéo là, elle est... En fait je crois que c'est la vidéo la plus véridique que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui, puisque je me rends compte que la vie, elle donne des cadeaux, elle récompense uniquement les gens qui sont vraiment relax et qui se disent pas ok va falloir que je me fasse 100 000 € d'ici 2 ans ou je sais pas quoi. Je dis pas que c'est mauvais tu vois d'avoir des objectifs comme ça. Si toi tu te rends compte que peut-être c'est mieux pour toi, fais-le. Maintenant moi j'ai fait le test, ça va peut-être faire 4-5 ans que je suis dans ce chemin de développement personnel, de toujours essayer de m'améliorer, mais je me rends compte que moi c'est pas le meilleur pour moi. Le fait de sortir de sa zone de confort, je trouve c'est un truc de malade, c'est un truc qui est vraiment incroyable, que ce soit n'importe où, n'importe quoi. C'est toujours bien de sortir de sa zone de confort, surtout si tu te rends compte que la chose pour laquelle tu sors de ta zone de confort, c'est quelque chose qui est plutôt bon. Bon, si tu sors de ta zone de confort et tu vas tuer quelqu'un, bon, on sait très bien nous deux que c'est pas le meilleur à faire. Maintenant, le fait de sortir de sa zone de confort pour avoir quelque chose de meilleur dans sa vie et pour pouvoir améliorer sa propre vie, là pourquoi pas. Là on parle, tu vois. Et surtout le fait de le faire sans se stresser. Entre guillemets, pourquoi pas avoir un bon stress, se dire que parfois certaines choses, tu es un peu obligé de sortir de ta zone de confort, mais pas te mettre un stress constant en te disant ouais mec si j'ai pas 10 000 € d'ici 1 an avec le business en ligne, genre ça va pas du tout, je pense que je vais me suicider, ou bref voilà, genre tu vois, là je vais vraiment beaucoup dans l'extrême, mais plutôt se dire ok donc là si j'arrive à avoir 100 € d'ici la fin de ce mois, ce serait pas mal, comme ça moi j'arriverais peut-être à me propulser à 10 000 € d'ici 1 an, tu vois. Pourquoi pas, au lieu de vraiment se donner des trop gros objectifs dans 10 ans, se dire ok je vais me faire genre 1 million d'euros d'ici genre 1 an et me faire 1 milliard d'ici 10 ans, pourquoi pas décomposer ça en petites étapes et voir ce que ça pourrait donner. Par exemple, le fait d'avoir 1 million d'ici 1 ou 5 ans, genre ça se décompose, en 1 an je crois 1 million, ça se décompose uniquement à genre 300 € à peu près par jour que tu peux gagner. Donc là la meilleure chose à faire peut-être c'est juste de voir comment tu peux gagner 300 € en un jour le plus rapidement possible et comment tu peux réitérer pour faire ça. Oh purée je crois c'est... En fait j'adore filmer la vidéo que là je fais là je me sens tellement bien et en fait je me sens mieux que les vidéos que je filmais avant tu vois, où je me disais, en fait j'avais l'impression, certes j'allais vraiment très profond dans mes émotions, mais là je me sens vraiment bien là comment je le filme et je pense que ça va peut-être être une de mes meilleures vidéos parce que c'est juste une vidéo capsule où je vais juste m'expliquer à moi-même et à toi comment ça se passe dans ma vie et comment moi j'ai fait pour améliorer certaines choses. Donc je me rends compte, c'est que genre moins tu vas être stressé dans la vie, plus tu vas être relax, plus la vie elle va te donner. Bon certes tu dois quand même essayer de te donner le meilleur de toi-même et surtout un truc que tu dois faire, que moi j'ai remarqué, qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le fait de pas m'auto-saboter, de pas me dire ok là genre je vais pas faire ça parce que genre ça va me faire du bien ou je vais essayer de le faire plus tard. Genre imaginons je dois faire une vidéo aujourd'hui et je me dis ouais bon c'est pas grave, là on est vendredi, je vais me prendre le week-end, je vais le faire le lundi.
Parce qu'en gros, ça va être le début d'une nouvelle semaine, ou plutôt, imaginons, t'es en décembre, tu te dis, ouais, mais je vais quand même pas commencer la vidéo en décembre. Genre, je vais quand même pas reprendre la vidéo en décembre, je vais le commencer l'année prochaine. En janvier, le 1er janvier, pourquoi pas. En fait, c'est pas bon. Genre, par exemple, ça, c'est de l'auto-sabotage. C'est juste le fait de te dire d'attendre le moment opportun. T'auras jamais de moment opportun dans la vie. Est-ce que tu seras vraiment, quand tu seras dans ton lit de mort, tu te diras, ok, en vrai, je suis vraiment heureux de pas l'avoir commencé en décembre, mais de l'avoir commencé en janvier. Tu diras jamais ça, on est bien d'accord. Au lieu de te dire ça, tu diras plutôt, c'est le bon moment tout le temps. Tout le temps, c'est le bon moment. C'est-à-dire que le présent, ce sera toujours le bon moment. C'est pas dans le futur où t'auras un meilleur moment. T'auras jamais de meilleur moment dans le futur. Surtout pour les projets que toi, tu as vraiment à cœur et le projet que tu veux vraiment développer. Donc, donne-toi à fond. Et surtout, crois en toi. C'est très important, crois en toi. Sois relax, toujours, mais sors de ta zone de confort et crois en toi. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je sais que genre, moi, personnellement, en regardant cette vidéo, peut-être plus tard, je me dirais, ok, je vois vraiment ce que je veux dire. J'espère que j'arrive à vraiment bien te faire passer le message. Maintenant, crois en toi. C'est vraiment le plus important. Crois en toi juste et sois relax dans cette vie. Il n'y a pas un chrono derrière tout en haut à droite où il y a écrit ouais, il te manque plus que ça pour pouvoir terminer ce projet. Non. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas de chrono que toi t'es là, tu dois te dire ok, genre c'est relax, je peux commencer ça en janvier. Tout ce que tu peux mettre aujourd'hui, pourquoi tu le remets à demain? C'est pas grave. Genre, c'est pas grave, mais pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Plus rapidement tu fais la chose, plus rapidement c'est terminé, plus rapidement tu peux passer à autre chose. Et parfois j'ai quand même l'impression que les gens ils se rendent pas compte que juste réitérer, entre guillemets, faire la même chose à chaque fois le plus rapidement possible, c'est peut-être le meilleur. Si y a un truc que tu sais déjà faire, pourquoi le mettre à demain? Imaginons, tu dois ranger ta chambre aujourd'hui. Tu vas dire oui, mais vas-y, là je vais le ranger là, mais vas-y, peut-être le soir il sera déjà sale, donc pourquoi le ranger? T'as 1000 milliards de raisons de pourquoi le ranger. Il faut juste trouver les raisons. Premièrement, dès que t'as une chambre qui est mieux rangée, ta tête elle va être plus vide. Oh, bref, vraiment difficile à faire cette vidéo parce que j'ai l'impression parfois de m'éparpiller dans n'importe quel sujet, tu vois. Mais bon, ça me ferait une petite vidéo capsule. Je pense que je vais te laisser là parce que je pense je pars peut-être un peu trop dans tous les côtés. Peut-être plus tard quand on recommence à faire un petit script pour pouvoir me mettre plus dans le bain. Mais d'ici là, prends main sur toi. À la prochaine, on croira en toi, moi, toi et Dieu, frérot. Donc prends main sur toi, je te fais des gros bisous, je t'aime fort, allez, salut.